Yaorana, bienvenue sur la chaîne YouTube de Vahine Moina Crea. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser une fleur de douche. Pour ce faire, j'ai opté pour une pelote qui est toujours en autodégradé. Vous allez remarquer que j'utilise beaucoup ce type de pelote. Celle-ci, elle vient de chez Ice Yarn et elle se crochette en 5. Personnellement, j'utilise un crochet 4. Je trouve que c'est largement suffisant. Il va falloir connaître les points de base comme le cercle magique, mais aussi la bride, tout simplement, et la baille en l'air, bien entendu. Allez, on est parti. Donc, on commence par faire le cercle magique. On va laisser un petit peu plus de fil, parce qu'il va falloir faire 50 demi-brides dans le cercle magique, et il ne faudrait pas que ce fil-là n'aille pas jusqu'au bout. Donc je vais en laisser un petit peu plus que d'habitude. Donc cercle magique. Je tiens, je fais le tour des deux doigts, je croise, je bloque sans trop bloquer. Crochet en dessous du premier, j'attrape le deuxième, je tire, je fais une rotation, je vais récupérer le même fil et je viens passer dans ma boucle. Voilà. Pour commencer, on va faire une maille chaînette de 50 mailles et on reviendra le fermer par une maille coulée. Ça va être, la chaînette va créer un lien et ça nous permettra d'accrocher notre mouflette ou notre fleur de douche à un petit crochet qu'on aura préalablement posé au lieu que l'on veut. Et pour la tenir aussi, c'est bien pratique. Allez, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, elle accroche un petit peu la pelote puisqu'elle est faite avec des petits filaments comme on peut le voir. Et c'est ce côté un peu filandreux qui a toute la particularité de pelote au niveau du nettoyage. C'est vraiment génial, quoi. Après, vous pouvez le faire à distance, la taille que vous voulez. Vous voyez, à 40, ça va vous faire ça, en sachant que la mouflette, elle va quand même être ici. Elle va être assez grosse. Parce que le centre est ici, elle va être assez grosse. C'est pour ça qu'on recommande entre 40 et 50 de maille chaînette. Je vais m'arrêter à 40 pour voir ce que ça donne, tiens, pour une fois. Donc, j'ai fait ma maille chaînette et je vais venir dans mon premier point. Hop, je vais piquer. Ok. Et je vais faire une maille coulée. Alors la maille coulée, on l'a pas encore vue. Je prends et je ramène dans les deux. Voilà. J'ai traversé les deux. Donc, pour le premier rang, je fais attention de bien prendre mes deux fils, donc celui de mon cercle et celui de mon début de pelote. Et on va faire des demi-brides. On va en faire 50. La demi-bride, c'est tout simplement un jeté. Je passe dans mon cercle, je récupère, je ramène, je récupère et je passe au travers des 3 boucles. Ça, on fait une. Deux. Je répète, je fais un jeté, je passe dans la boucle, je vais chercher, je ramène, je vais chercher et je passe au travers des 3 boucles. Ok ? Vous allez en faire 50. On se retrouve à la fin du premier tour. Voilà, donc je suis arrivée à la fin. Vous voyez que ça fait comme des vagues. J'ai mon fil ici qui va me servir à resserrer mon cercle magique. Mais d'abord, je vais venir m'attacher dans
ma première maille. Hop. Et je vais venir faire une maille coulée. Ok. Quand on a fait ça, on va bien évidemment aller resserrer notre cercle magique. Hop. Ce qui va, entre guillemets, aggraver la situation. C'est-à-dire qu'on va se dire, mince, ça ressemble plus à rien. No panique. Ça va se monter tout seul. Pour le rang numéro 2 et tous les prochains rangs, donc le 2, le 3, le 4, vous la faites aussi grosse que vous le souhaitez. En règle générale, j'utilise une pelote pour une mouflette. C'est très rare que j'attaque une deuxième pelote. Très très rare. Et vous avez vu, elles sont assez grosses. Donc tous les tours vont se faire de la façon suivante. 3 mailles en l'air pour monter. 1, 2, 3. À partir de maintenant, ce sera que des brides par 3. C'est-à-dire que là, je suis montée de 3. Donc, je vais venir en faire 2 autres au même endroit. Donc, un jeté. Je vais piquer au même endroit. Et je vais faire une bride. Et encore une autre bride au même endroit. Alors, ces pelotes, il faut vraiment bien faire attention parce qu'effectivement, avec les petits filaments, on ne voit pas forcément où on pique. C'est ça. Donc, je répète, les rangs, ça va être 3 brides au même endroit. Donc, un jeté. Je viens dans l'espace suivant. Donc, quand c'est comme ça, vous regardez par-dessus, vous les voyez, les petits V. Hein, on les voit bien, les petits V ici. Et donc, on va aller tout simplement piquer en dessous. Donc, ici, je vais faire 3 brides. Une. Au même endroit, une deuxième. Au même endroit, une troisième. Tout simplement. Et vous allez faire ça tout le tour. Et tous les tours seront identiques. Donc on fermera par une maille coulée. On commencera par 3 mailles en l'air, 2 brides au même endroit et ensuite 3 brides dans chaque maille. Et vous allez voir que, comme par magie, la fleur va se faire toute seule, mais vraiment toute seule. Donc ensuite à la fin, vous n'aurez plus qu'à rentrer vos fils avec une aiguille. Vous pouvez déjà commencer à le rentrer hein, avant d'avoir fini le deuxième tour, parce que sinon vous allez voir, ça va être un peu compliqué. Et comme ça, vous allez pouvoir bien la faire tenir, bien l'attacher. Voilà, c'était le petit tutoriel du jour. Je suis désolée pour la qualité du son, mais je suis partie en déplacement et je me suis dit, tiens, je vais leur faire un petit tutoriel, même en n'étant pas là. Et du coup, j'ai oublié le micro. Bref. Hashtag, je vous raconte ma vie. Sur ce, je compte sur vous pour vous abonner, liker, un petit commentaire. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Privilégiez bien sûr la page Facebook. On se fera un plaisir de vous répondre à tous vos messages, toutes vos demandes. Même en commentaire de la vidéo, il n'y a pas de souci, je vous mettrai les liens. Et quoi vous dire de plus, mis à part à vos crochets. À très bientôt.